Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir pour vos énergies du 4 et du 5 novembre. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On va déjà voir quelle est l'énergie principale, c'est-à-dire l'énergie qui va prendre le dessus sur vos 2 jours à suivre, sur vos émotions aussi, et qui vont influencer tout simplement certains de vos actes et de vos décisions. Alors, on a le 4 de bâton. Ici, j'ai envie de vous dire que les énergies sont bonnes, sont plutôt dans le positif. On a envie de reprendre les choses là où on les a laissées. On a envie de construire quelque chose de sérieux. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau personnel, professionnel. On a envie de bâtir, de construire sur des bases solides ici, hein. Mais on est vraiment dans de bonnes vibes, on est vraiment dans de bonnes énergies, on a vraiment la niaque et l'envie de faire les choses bien et surtout dans la bonne humeur. Il y a vraiment des énergies de bonne humeur qui vont... Là, ouais, on approche du week-end, hein, jeudi, vendredi, le 4 et le 5, là, on est bien. En plus, demain, c'est le 4. Vous avez juste le 4 ici, donc voilà. Il se peut que ce soit demain, en plus, hein, sur le jeudi 4, que les choses vont que les sensations là, de ce besoin de se lever, de bâtir, d'aller de l'avant, de construire sa vie, hein, va prendre le dessus, hein. Ici, j'ai la famille, j'ai le retard, la femme, le contrat. Ici, on vous dit pas de précipitation. Là, vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller de l'avant, mais on vous dit quand même, n'allez pas trop vite, chaque chose en son temps. Il y a déjà quelque chose à régler ici au sein de son foyer avec sa famille par rapport à sa famille. Il se peut que là, sur les 2 prochains jours, ce soit le bon moment, hein. Peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des craintes, peut-être avez-vous peur que certains membres de votre famille n'acceptent pas et ne comprennent pas certains de vos choix. Donc là, on vous dit tranquillement, ne soyez pas impulsif, n'allez pas vers le pétage de plomb, je vais, je dis des choses, prenez le temps. Avec le retard, on vous conseille de porter cet acte à plus tard. Ouais, il se peut qu'il y ait une femme ici, il se peut que vous soyez une femme, hein. Il y a quelque chose qui va venir, on vous dit patienter parce que c'est pas le moment, dans le sens où il y a un contrat. Alors, est-ce que c'est dû au professionnel et peut-être que certains membres de votre famille vont pas comprendre ce choix? Est-ce que c'est dû aussi à un départ, hein, parce que là, on me dit qu'il y a un départ, c'est pas dans les cartes, mais j'entends le mot départ. Donc voilà, peut-être qu'on va essayer ici aussi de vous retarder si vous commencez déjà à parler de ces projets aux membres de votre famille. On vous demande de rester tranquille. Les choses vont venir à vous lentement, mais sûrement. Voilà, lorsque je vous disais départ ici tout à l'heure, il y a quand même la distance. Il y a aussi une certaine distance à prendre avec certains membres de votre famille. Il faut vraiment que les décisions soient prises par vous-même. Il ne faut pas vous laisser influencer, quand bien même certaines personnes vont essayer, soit influencer peut-être par rapport à la culture, par rapport à certaines croyances, peut-être que vous n'avez plus les mêmes croyances que certains membres de votre famille. Là, on vous dit vraiment, prenez de la distance avec ce besoin de dire les choses, ce besoin de vous affirmer. Là, ils ne sont pas prêts et il se peut que le fait de parler, de dire les choses, ça va créer un certain éloignement avec certaines personnes dont vous êtes vraiment proche. Donc vraiment ici, on vous dit zen, laissez les choses se faire, les choses vont se faire en votre sens, mais il faut vraiment attendre le moment le moment le plus approprié, hein. Ici, j'ai aussi la famille. Avec le 4 de bâton, il se peut aussi que voilà, vous avez encore peut-être besoin de cet entourage familial, de ce lien familial. Donc peut-être que vous en rendez pas compte, mais vous en avez besoin, hein. Si maintenant les distances sont prises avec la famille, il se peut que vous le viviez vachement mal en fait, hein. Mais ce qui est normal, hein, pour certains d'entre vous, bah oui, c'est normal, hein. Si vous avez le sens de la famille, c'est normal qu'il y ait une certaine influence et aussi un certain, on me dit, un certain chantage émotionnel aussi, hein, du fait que vous vous privez de vivre votre vie pleinement par rapport à ça, hein. Et on a voilà, la sexualité. Alors, il se peut fortement ici que c'est vraiment au niveau du sentimental. J'ai des personnes ici, on vous dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas en accord. Il y a peut-être des membres de votre famille qui ne sont pas d'accord, peut-être avec votre orientation sexuelle, voire avec
la personne qui partage votre vie. Peut-être n'avez-vous encore pas parlé à vos proches, tout simplement qu'une personne partage votre vie. C'est peut-être encore secret de ce côté-là, mais c'est pas le moment. Alors oui, vous, avec le 4 de bâton, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire, ce qui vous pousse peut-être à aller parler avec votre famille de manière impulsive. C'est pas la meilleure des choses à faire. Ils vont le comprendre, ils vont l'accepter, mais pas de la manière dont vous souhaitez le faire. Miroir magnétique, j'ai envie de vous dire, franchement, sur ces 2 prochains jours, il y a quand même une bénédiction, il y a quelque chose qui se règle. Et là, ici, j'ai la loi, donc il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui va en votre sens. On arrête de se battre. Les choses viennent à nous, en fait. On arrête de se battre, on arrête d'être déséquilibré au niveau, voilà, je fais pas, vous n'êtes pas sûr de vous. Je ressens vraiment une influence. Il faut vraiment que vous arrêtez de vous faire influencer. Regardez, j'ai la séparation. Ici, il faut vous séparer d'une mauvaise influence. Il se peut que ce soit une femme aussi ici qui vous influence, une personne proche de vous, peut-être un membre qui fait partie de votre cercle amical, hein. Ouais, faut pas culpabiliser. Ici, il y a une opportunité. J'ai beaucoup de cercles. Je vous dis du cercle amical ici. Je vais réussir. Là, on a un cercle. Ici, j'ai le changement avec la roue qui représente un cercle aussi. Il y a une opportunité qui va se faire. Il y a une opportunité qui va venir à vous. Peut-être qu'elle est déjà en train de. Peut-être qu'elle est déjà venue ou peut-être qu'elle est en train de se peaufiner en fait pour venir à vous. Ici, il se peut que ce soit quelqu'un de proche de vous qui souhaitait justement, qui vous a parlé qui voulait tout simplement ce que vous allez avoir. Cette personne vous en a parlé, mais bon, heureusement pour vous, manque de peau pour cette personne, l'opportunité viendra, mais pour vous. Il ne faut pas culpabiliser. Là, il y a un changement, il y a un éloignement à faire avec quelqu'un de proche de vous. Il se peut que ce soit une femme, mais ici, on me dit que cette personne vous influence énormément. C'est-à-dire qu'elle va vous conseiller, mais elle va rouler les choses, enfin, elle va faire en sorte de vous dire, c'est comme si, ouais, non, c'est pas bon pour toi, tu sais. Alors qu'elle sait pertinemment que c'est quelque chose de bon pour vous, mais elle va essayer de vous convaincre du contraire. C'est comme si, voilà, un exemple parmi tant d'autres, vous voulez perdre du poids, vous êtes en train de perdre du poids, vous voulez continuer, et cette personne vous dit, non, mais arrête là, c'est bon, t'as trop perdu, ça te va pas. En fait, c'est juste de la jalousie. Vous savez, c'est une parenthèse, hein, c'est un exemple. Vous savez que vous voulez encore perdre du poids, c'est ce que vous souhaitez, mais elle va tout faire pour vous influencer de manière à ce que vous arrêtiez de perdre ce poids. En fait, c'est pas parce que ça vous va pas de perdre du poids, c'est juste qu'elle est jalouse, cette personne, et qu'elle a peur justement que vous deveniez trop beau, trop belle. Donc là, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que cette personne-là, elle va vous influencer en essayant de vous dire non, franchement, moi je te conseille pas, tu te rends compte, peut-être ta famille ou ceci, cela, elle va peut-être viser sur des points, sur vos points faibles, hein. Donc ne vous laissez pas influencer. Hop, bon débarras, débarrassez-vous de ça parce que là, il y a quand même. Mais pour moi, c'est la jalousie parce que voilà, vous allez acquérir des choses dont cette personne rêvait et elle ne va pas supporter. Après, il ne faut pas vous priver de bonheur, il ne faut pas vous priver d'opportunités qui peuvent vous faire évoluer, hein. Quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, attention, peut-être certaines personnes ici veulent prendre leur envol, leur indépendance, et ici on va vous inciter à ne pas le faire, hein. Peut-être que certaines personnes veulent quitter leur autre, et puis là on vous incite à non, parce que vous êtes encore quelqu'un qui avait besoin d'évoluer, et que là elle va se dire, bon, ben, si elle le quitte, ou si il la quitte, cette personne-là va vivre sa meilleure vie, quoi. Donc elle va vous dissuader de le faire. Allez, examen. Il y a quelque chose à voir là. Il faut se protéger d'une situation. J'ai encore la famille. Victoire et accusation. Ici, vous allez voir qu'il se peut que vous allez faire un acte qui va pousser des personnes à vous accuser de quelque chose qui n'est pas de votre tort. En fait, c'est pas de votre faute. Vous faites votre vie. Voilà, c'est comme ça. Ici, j'ai la victoire par rapport à... avec l'héritage par rapport à un membre proche de vous, quelqu'un de votre lignée, quelqu'un de votre famille. Bien heureusement, avec le miroir magique et la victoire, les choses vont aller en votre sens. Surtout, allez au bout de vos convictions parce que certaines personnes ici de votre entourage, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de votre famille,
va vous comprendre et va vous prêter main forte. Donc, protégez-vous, peut-être examinez là les gens qui sont autour de vous, ne vous mettez pas trop de pression, essayez d'observer, de voir les personnes qui vont essayer de vous conseiller, voir un petit peu où elles veulent en venir avec vous et surtout, vous allez voir si elles sont sincères ou pas. C'est important parce que c'est le seul moyen de vous protéger, c'est de regarder autour de vous. Mais bon, j'ai l'examen, j'ai le miroir magique et la victoire, donc pour moi, les choses vont se faire naturellement. Pour moi, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Je vais voir avec un autre jeu. Attendez, juste, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Encore une fois, c'est une femme, hein, ça de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure. En plus, là, j'ai encore la femme. Un petit détail, allez mes anges, sur cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne? Un petit détail. Ouais, c'est une personne bavarde, c'est une personne qui adore parler sur les autres et qui adore parler sur vous par la même occasion. Moi, je dis tout le temps, les gens qui parlent sur le dos des gens avec nous, ils font la même chose avec les autres. Hein. Ils parlent forcément de nous sur notre dos. Hein. Donc, c'est une personne qui adore parler, qui est pipelette. C'est une personne qui, pas hautaine, mais qui est bien, qui se montre du moins, parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau, me dit, mais qui se montre pleine d'assurance. Qui pense toujours savoir mieux que les autres, qui aime montrer qu'elle est au-dessus de tous. Ouais, là j'ai la pensée, ouais, il y a vraiment un ego surdimensionné lorsqu'elle est en compagnie des gens. Il se peut que cette personne, elle est... on peut penser qu'elle est hautaine, qu'elle est un ego surdimensionné, voilà. En tout cas, ce qu'on peut vous dire sur cette personne, elle aime parler, tout ça. Donc, je vais encore voir une petite carte pour vos énergies, là. Ouh, on vous le confirme. Alors franchement, n'ayez pas de doute. Là, sur la description, sur tout ce qui va se passer, on vous le confirme. Restez vraiment sur vos positions. Ouais, regardez, j'ai encore l'argent, j'ai encore l'abondance. Là, il y a vraiment un acte qui va se faire pour vous. Vous allez faire quelque chose. Vous allez, comment dire? Il y a quelque chose que vous allez faire qui va... générer une sorte d'abondance autour de vous. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant, mais c'est pour plus tard. Mais grâce à cet acte que vous allez faire là, il y a quelque chose que vous allez dire, vous allez faire, peut-être vous séparer. Hein. Il suffit juste de se séparer des petits parasites autour de nous pour que les choses aillent en notre sens. Hein. Ici, regardez, j'ai le désert. Pour moi, c'est la fin de la galère. Hein. Pour vous, c'est novembre, là, c'est la fin de la galère. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Hein. Vous avancez lentement, mais sûrement. Mais là, c'est fini. Vous allez avancer d'une manière fulgurante. Vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté si vous vivez sur vos économies. Il se peut là qu'il y ait un emploi qui vient à vous et il se peut que vous allez retrouver une indépendance. C'est la fin de la dépendance. Même financièrement, vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Hein. Là, il y a une situation qui s'éclaircit, on trouve. Mais je pense que c'est par rapport à cette personne, vous allez ouvrir les yeux ici. Hein. Il y a une situation qui s'éclaircit. Vous trouvez enfin... Vous ouvrez enfin les yeux sur ce qui se passe vraiment autour de vous. Hein. Et là, il y a un accord qui se fait, il y a peut-être un contrat. J'avais encore ici le contrat. Donc pour moi, ici, il se peut qu'il y ait un contrat, un CDI qui se signe. Il y a le début de quelque chose qui vient à vous. Hein. Le contrat arrive à vous. Donc peut-être postuler. Après, c'est sûr que si vous ne faites pas les choses les choses ne vont pas se faire seules. Hein. Mais voilà, peut-être que si vous postulez, vous envoyez des CV, c'est maintenant. Hein. Ouais, la paix. Et on retrouve tout simplement la paix. Parce qu'on est dans l'action, on agit. Ici, je vous disais, avec le 4 de bâton, on est dans la construction. On va vers le sérieux. On construit quelque chose pour nous, pour notre avenir. Et il se peut que là, vous allez peut-être reprendre les études. Parce qu'en plus, ici, j'ai l'examen. Peut-être qu'il y aura... comment dire, reprendre les études, postuler un poste. Mais en tout cas, c'est bon pour vous si vous vous lancez là. Franchement, go. Hein. Allez-y parce que là, vous allez retrouver une paix, une sérénité. Là, vous allez savoir qu'il y a de l'argent qui va venir tous les mois. Ça va être régulier parce qu'il se peut que ce soit un CDI. Hein. Là, on retrouve la paix et la tranquillité. On est au repos. On ne se stresse plus avec ses recherches. On ne se stresse plus du tout. On est bien. Et pour certains, pourquoi pas même organiser un voyage. Je vais regarder avec au niveau du sentimental pour vous. Au niveau des énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez mes anges, s'il vous plaît. Hop. Elle est là, elle est tombée dans le lot. Alors,
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. La pensée positive et la foi. Je vous disais, on est dans des énergies positives depuis le début et c'est vraiment ce qu'il faut que ce que vous cultivez là sur ces 2 prochains jours. Soyez optimiste, ayez la foi et vous verrez que les choses se feront d'elles-mêmes, quoi. Vous allez grimper les échelons de manière très très naturelle, que vous soyez célibataire, restez optimiste, l'amour viendra à vous, c'est la seule façon de rester, d'attirer l'amour à vous. Si vous êtes en couple, idem, il y a certaines choses, le fait de rester optimiste, et ben tout simplement, il y a certaines choses encore à cultiver dans votre couple, il y a un certain piment aussi à aller chercher pour vous. Donc voilà. Et pour les triangulaires aussi, soyez optimistes et de toute façon, vous savez très très bien si vous êtes en triangulaire, s'il faut ou non, tout simplement, garder cet espoir. Mais pour moi, il faut vraiment rester positif parce que j'ai toujours la pensée créatrice et vous créez grâce à vos pensées. Donc le fait de penser positif, les choses se déroulent de manière positive dans notre vie. Les charms maintenant. Hop. Ici, vous voyez, on va avancer à 2. Là, il y a vraiment au niveau, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Vous allez avancer à 2. J'ai le renard, donc il se peut tout simplement que vous allez trouver un travail. Il y a peut-être un travail qui se fait en équipe ici aussi avec les dauphins. Il y a une certaine harmonie qui va rôder autour de vous avec la guitare. Il se peut que pour certains, le fait de faire de la musique, d'écouter des guitares acoustiques, ça peut vous aider aussi à vous apaiser. Il y a peut-être un stress qui est autour de vous. J'ai aussi cette jolie petite ballerine qui est totalement en équilibre. Donc, on parle aussi d'un retour à l'équilibre. On retrouve un certain équilibre. Là, ici, j'ai la petite zipette. Il est vraiment temps de déconnecter avec une personne. C'est très, très important. Il faut vraiment... je ne sais pas comment dire, vous savez, les fermetures éclairs, c'est ça en fait. Ouvrez-la et laissez sortir aussi vos émotions. Ne gardez pas tout en vous, mais ne soyez pas non plus dans l'impulsivité. Ici, j'ai le I. À vous de voir le I. Il se peut que ce soit une personne, un nom de famille, peut-être cette fameuse femme ici. Peut-être même vous. Mais en tout cas, voilà, le I. À vous de voir si cette lettre vous parle ou non. Donc voilà, je vais en rester là avec vos énergies du 4 et du 5 octobre. Je vais vous souhaiter plein de belles choses et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite. Merci.